Dans les coulisses du pouvoir, un nom suscite fascination et inquiétude. Palantir. Imaginez une entité capable de relier chaque fragment de votre vie numérique. Achats, photos, trajets, appels, pour en faire un puzzle global. Palantir, l'une des sociétés les plus secrètes au monde, a bâti son empire sur une promesse vertigineuse. Tout voir, tout connecter, tout comprendre. Son arme, des algorithmes capables d'extraire des schémas invisibles dans des montagnes de données. L'objectif, anticiper les menaces, retrouver un terroriste dans la foule, prédire une émeute, optimiser une opération militaire. Palantir ne collecte pas seulement l'information, elle la rend actionnable, transformant le chaos numérique en clarté pour ses clients. Parmi eux, CIA, armée, police, multinationales de la finance ou de la santé. La société se présente comme l'arsenal numérique du XXIe siècle, où la donnée est le nouveau pétrole. Mais où s'arrête la protection? Où commence la surveillance totale? L'histoire de Palantir, née des cendres du 11 septembre, est celle d'une ambition de dominer le désordre du monde. En cherchant à nous protéger, Palantir a-t-elle créé un léviathan numérique? Explorer Palantir, c'est plonger là où technologie et politique redessinent les contours de notre liberté. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la sécurité? Pour comprendre Palantir, il faut revenir au 11 septembre 2001. Les agences américaines avaient les données, mais pas la capacité de les relier. De cet échec naît l'idée de Palantir, un logiciel pour connecter l'inconnectable. Peter Thiel, figure controversée de la Silicon Valley, réunit une équipe d'ingénieurs et Alex Karp, philosophe atypique, pour concrétiser cette vision. Leur ambition, créer un outil capable de brasser des bases de données hétérogènes et d'en extraire des liens cruciaux. Le nom Palantir vient du Seigneur des Anneaux, une pierre de vision pour voir à travers l'espace et le temps. Le projet attire vite l'attention de la CIA, qui investit via In-Q-Tel, donnant à Palantir accès aux agences gouvernementales. La start-up devient un partenaire stratégique de l'État sécuritaire américain. Le secret règne. Les bureaux sont surnommés The Shire. L'ambiance est quasi mystique. Les ingénieurs ne créent pas une appli de partage, mais un système pour traquer des terroristes. Palantir se construit dans l'ombre, tissant des liens étroits avec le renseignement. Elle devient l'arme secrète de l'Amérique dans la guerre contre la terreur. Une arme forgée dans la tech californienne, financée par l'espionnage. En Irak et en Afghanistan, Palantir devient le laboratoire de la guerre moderne. Les logiciels comme Gotham centralisent rapports, données biométriques, écoutes, images de drones. Un analyste visualise sur une carte interactive toutes les données d'une zone, révélant des schémas invisibles. Cela permet d'anticiper embuscades, démanteler des réseaux, identifier des financiers. Palantir aurait joué un rôle clé dans la traque de Ben Laden, en croisant des milliers de données. Sa réputation d'outil indispensable à la guerre du XXIe siècle est forgée. La supériorité militaire dépend désormais de la maîtrise de l'information. En Ukraine, Palantir passe à la guerre algorithmique en temps réel. Dès l'invasion russe, la société offre ses services à l'armée ukrainienne. Sa plateforme fusionne images satellites, renseignements militaires, vidéos open source. Un commandant visualise les positions ennemies et transmet les coordonnées en quelques secondes. La kill chain numérique est raccourcie. L'analyse et l'action ne font plus qu'un. Cette agilité permet des frappes chirurgicales malgré l'infériorité numérique. Palantir ne fournit pas d'armes, mais l'intelligence qui les guide. Son rôle en Ukraine devient une vitrine commerciale pour tous les gouvernements occidentaux. Loin des champs de bataille, Palantir équipe ICE pour traquer les migrants aux États-Unis. Son système ICM relie bases de données, plaques d'immatriculation, adresses, réseaux sociaux. L'efficacité est redoutable, mais la controverse aussi, Palantir est accusé d'alimenter une machine à expulser. Dans les polices de New York ou Los Angeles, ces algorithmes servent à la police prédictive. Mais ces outils risquent d'amplifier les biais existants, ciblant systématiquement les mêmes quartiers et populations. Pour certains, c'est l'optimisation de la sécurité. Pour d'autres, une dérive vers une justice algorithmique inquiétante. Face aux critiques, Palantir se diversifie vers le secteur privé. À côté de Gotham, elle lance Foundry, une plateforme pour les entreprises. Objectif, détecter la fraude, optimiser la logistique, accélérer la recherche pharmaceutique. Pendant la pandémie, Palantir aide le NHS britannique à gérer la distribution des vaccins et les autorités américaines à suivre la propagation du virus. L'entreprise se présente comme un sauveur du chaos, un big data bienveillant. Mais la logique reste la même. Agréger des données pour surveiller, analyser, prédire. La question centrale demeure, qui contrôle ces données et à quelle fin? Palantir incarne la tension entre progrès et risque d'une prison numérique. Palantir est l'incarnation du capitalisme de surveillance.
son modèle, collecter et analyser nos traces numériques pour offrir à ses clients un pouvoir de contrôle inédit. Contrairement à Google ou Facebook, Palantir ne vend pas de la pub, mais la certitude et la maîtrise. Cette accumulation de données pose un problème démocratique majeur. Les contrats sont opaques, les algorithmes secrets, les décisions automatisées échappent au contrôle citoyen. Palantir oppose la bonne surveillance occidentale à la mauvaise surveillance autoritaire. Mais fournir les outils du contrôle généralisé, même avec de bonnes intentions, n'est-il pas risqué? La frontière entre protection et société de suspicion permanente s'efface. Palantir nous place face à un dilemme, sécurité ou servitude. D'un côté, la promesse d'un monde plus sûr, où les crises sont anticipées et les menaces neutralisées. De l'autre, le risque d'une société où chaque geste est surveillé, chaque citoyen suspecté par un algorithme. La technologie existe déjà, de plus en plus puissante. La vraie question, quel cadre démocratique et éthique imposer à ces outils? Transparence, contrôle citoyen, débat public sont indispensables. L'histoire de Palantir reflète nos peurs et nos contradictions. Sécurité ou liberté, efficacité ou contrôle. Le choix que nous ferons déterminera si la technologie reste un outil ou devient notre cage dorée. Le débat ne fait que commencer. Pour suivre ces enjeux, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ouvrir la discussion.